Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé, de réussite dans les études. J'espère que cette année va être meilleure que celle que nous avons vécue en 2021. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo de chanson, je vais reprendre un concept que j'avais déjà réalisé il y a 4 ans. Donc c'est un Star Quiz, donc c'est un quiz de Star Wars. Donc il y a 30 questions et il va y avoir donc, des questions à 1 point qui sont considérées comme faciles, des questions à 2 points qui sont considérées comme moyennes, des questions à 3 points qui sont considérées comme difficiles. Donc à chaque fois 4 propositions de réponse. Je vous laisserai 5 secondes avant de révéler la réponse à la fin de la question. Vous pouvez mettre sur pause évidemment. Et à la fin, si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me donner votre score et où est-ce que vous avez eu bon et où est-ce que vous avez eu pas bon. Donc première question, sur 2 points du coup, une question considérée comme moyenne. Pourquoi le capitaine Panaka n'est pas d'accord avec l'idée de Qui-Gon Jinn d'atterrir sur Tatooine dans l'épisode 1? A. Parce qu'il sait que les Hutt sont des gangsters. B. Parce qu'il sait que les Pyre Tusken sont dangereux. C. Parce que le climat désertique de la planète peut faire mal aux cheveux de la reine. Ou D. Il veut suivre le plan prévu. Donc vous avez 5 secondes du coup. Donc la réponse, évidemment, c'est la A, parce qu'il sait que les Hutt sont des gangsters. Ensuite, la question 2, donc qui est en rapport avec l'épisode 1 et qui est également en moyenne sur 2 points. Donc même si Qui-Gon sait qu'Obi-Wan est prêt pour affronter les épreuves et devenir chevalier Jedi, quelles sont pour lui ses lacunes, pardon. Donc là où il est encore faible. Donc A, il est très obstiné et il a beaucoup à apprendre de la force vivante. B, il est obstiné mais n'est pas très bon au sabre laser. C, il a beaucoup à apprendre sur le côté obscur de la force. Ou D, il est trop arrogant. Donc ici la réponse est également la A, il est très obstiné, il a beaucoup à apprendre de la force vivante. Donc on sait que Qui-Gon c'est un expert, il est très qualifié dans ce qui est force vivante, il est le premier à pouvoir se réincarner en fantôme, donc en effet la réponse est la A. Ensuite, question 3 qui est sur 1 point, elle est très facile. Donc, quel sénateur est choisi pour remplacer Valorum comme chancelier de la République à la fin de l'épisode 1? A. Le sénateur Axmo. B. Le sénateur Tim. C. Le sénateur Palpatine. Ou D. Le sénateur Antilles. Donc là, évidemment, c'est la réponse C qui est la bonne, le sénateur Palpatine, donc, qui va devenir chancelier et qui est entre guillemets le grand méchant des films. Donc voilà. Ah, la première question dite difficile. Dans quelle ville malastarienne est né Sebulba? A. Pixelito. B. Pixaledo. C. Pixaludo. Ou alors D. Pixeletto. Je recommence parce que là c'est vraiment une histoire de lettres. Donc A. Pixelito. B. Pixaledo avec 2 D. C. Pixaludo. Ou alors D. Pixeletto. Donc ici la réponse est également la A, c'est Pixelito, donc qui est l'une des villes les plus importantes de Malastar. Donc 5. Alors, question considérée également comme difficile, c'est la dernière question qui va avoir un rapport avec l'épisode 1. Donc, combien d'épouses a Ki-Adi-Mundi, donc le Jedi syréan avec un double, avec une tête très grande, on va dire. Donc A0, c'est un Jedi, Ki-Adi-Mundi, pardon. Donc A0, B5, C1 ou D3. Donc ici, la réponse est la 5 épouses. En effet, Ki-Adi-Mundi est un Jedi, mais son espèce, donc les Céréans, ils ont des problèmes pour se reproduire. Et du coup, ils ont une fertilité qui est très basse. Et si Ki-Adi-Mundi, c'est le seul Ki-Adi-Mundi avec tous les autres Céréans à pouvoir avoir une épouse dans l'ordre Jedi, parce que sinon, son espèce, elle s'éteint. Donc question numéro 6, donc cette fois-ci elle se rapporte à l'épisode 2. Donc d'après Anakin Skywalker, de quel cauchemar, mais ici il ne s'agit pas d'un rêve,
un cauchemar, une situation très compliquée. Sauve-t-il Obi-Wan? Donc c'est une question moyenne, à 2 points. Donc A, d'un nid de Gundark. B, d'un nid de Dragon Krayt, pardon. C, d'un nid de Dewback. Ou D, d'un nid de Pierre Plusken. Donc ici la réponse est la réponse A, donc d'un nid de Gundark. Il le dit très bien dans la course-poursuite au début du 2. Ensuite, septième question. Dans quel lieu la sénatrice Amidala veut-elle aller quand elle se cache avec Anakin sur Naboo? Donc c'est une question à 1 point, parce qu'elle est considérée comme facile. Donc A, dans un canyon. B, dans les plaines. C, dans la contrée des lacs. Ou D, dans l'océan. Donc la réponse est dans la contrée des lacs, donc la réponse C. En effet, c'est là qu'elle passait ses vacances étant enfant, elle le dit elle-même quand ils arrivent dans la résidence d'été des Amidala, enfin des Naberi en l'occurrence. Donc, 8e question. En quoi Anakin et Padmé se déguisent-ils quand ils partent de Coruscant pour se cacher sur Naboo? Donc, quand ils partent tous les deux avec R2D2. Donc, c'est une question moyenne à 2 points. Donc, A en mineur, B en réfugié, C en sans-abri ou D en chasseur de primes. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B, en réfugié. En effet, ils veulent passer inaperçus au moment où ils fuient. Ensuite, 9e, donc c'est une question dite moyenne. Qui est élu reine de Naboo, donc une question à 2 points, pardon, quand le mandat de Padmé fut terminé? Donc en gros, quelle est la reine après Padmé? Donc A, la reine Dafalea, B, la reine Apailana, C, la reine Jamilia, ou D, la reine Nornada. Donc ici, la réponse est la réponse C, la reine Jamilia. Donc on la voit au début du 2, quand ils arrivent, avec Sio Bibble. Pour info, la reine Apailana, c'est la reine dans le 3. Et elle va se faire exécuter par un pierre d'ailleurs après le 3. D. Pardon, n'importe quoi. 10. Dans quelle planète Zam Wesell, donc la chasseur de primes qui peut changer de forme, on voit au début du 2, qui se fait tuer par Jean Beaufett. Donc Zam Wesell, pardon, apprend-elle à être chasseuse de primes dans quelle planète? Donc A, Coruscant, ou Coruscant, C, Denon, B, Denon, C, Tatooine, pardon, et D, Geonosis. Donc je recommence parce que j'ai cafouillé. Donc A, Coruscant, B, Denon, C, Tatooine ou D, Geonosis. Donc ici, la bonne réponse est Denon. En effet, elle en est originaire. L'épisode 3, enfin les questions qui ont un rapport avec maintenant l'épisode 3. Donc, 11e question. Dans quelle planète se trouve le commandant Bakara au moment de l'ordre 66? Donc, c'est une question dite moyenne à 2 points. Donc, A, Felucia, B, Migeto, C, Kashyyyk ou D, Coruscant. Donc, ici, évidemment, la bonne réponse c'est la B, Migeto. Donc, Bakara, c'est le commandant clone de Ki-Adi-Mundi et il va l'exécuter sur le pont avec tous les autres. Donc, 12e question, donc, qui est considérée comme facile. Que dit Palpatine à Windu quand il vient l'arrêter? A. Je contrôle les tribunaux. B. Je ne céderai pas. B. Oui, je ne céderai pas, pardon. C. Tu ne penses pas m'arrêter, je suis chancelier. Ou alors D. C'est moi, le Sénat. J'ai donné un indice, donc je vais recommencer. Donc, que dit Palpatine à Windu quand il vient l'arrêter? A. Je contrôle les tribunaux. B. Je ne céderai pas. C. Tu ne peux pas m'arrêter, je suis chancelier. Ou D. C'est moi le Sénat. C'est l'une des phrases les plus connues. Hein. Donc la réponse évidemment c'est, je pense que tout le monde l'aura bon, hein. C'est la D, c'est moi le Sénat. Et Windu rétorque derrière, pas encore. Donc maintenant la question 13, en parlant de Windu. Donc quelle est la planète natale de Windu? Donc c'est une question sur 1 point, donc qui est considérée comme facile. A. Moonilist, B. Alderaan, C. Arunkal ou D. Voizel 5.
Donc ici, la bonne réponse, c'est Aruncal, donc la réponse C. Ensuite, réponse sur un point également, sur un point pardon également, qui est considéré comme facile. À qui Bail Organa laisse-t-il R2D2 et C3PO? Alors là aussi, ça va être une question de prénom, hein. Donc, est-ce que c'est Colton Antilles en A, donc B, Remus Antilles, C, Bail Antilles, ou alors D, pardon, qui est le D? Ignatius Antilles. Donc ici, la réponse, c'est Remus Antilles. Donc c'est à la toute fin hein, du 3, on le voit, c'est d'ailleurs celui, Remus Antilles, qui va se faire tuer par Vador dans l'épisode 4, où il va l'étrangler au tout début et où il va le jeter sur un mur, c'est lui. Ensuite, la question qui suit, c'est la question 16. Question 15, pardon, n'importe quoi. Quel Jedi conduit un Speeder Bear à Saleucami au moment de l'ordre 66? Donc c'est une question sur 2 points. A. Adigalia, B. Kit Fisto, C. Stasali ou D. Oporan 66. Je vais recommencer. Donc A. Adigalia, B. Kit Fisto, C. Stasali ou D. Oporan 66. Donc ça peut être une question qui peut être piégeuse, car en effet, on confond souvent Adigalia et Stasali. Mais ici, la réponse est Stasali, évidemment, puisque Adigalia étant déjà décédée au moment de l'ordre 66, ça ne peut pas être elle. Kit Fisto, on le voit, se fait tuer. Et Oporan 66 est également décédé, donc par élimination, Stasali. En effet, la bonne réponse, c'est la réponse C. Maintenant, on va faire à partir de la 16e question, donc épisode 4 maintenant, ce qui rapporte à l'épisode 4. Donc une question très compliquée hein, sur 3 points. Avec qui Dark Vador se bat-il à Marix Minor? A. Boba Fett, B. La Dame Obscure, C. Aurra Singh ou D. Le Prince Xizor, pardon. Donc la bonne réponse, en plus il fait l'actualité en ce moment grâce à son livre de Boba Fett, c'est donc la réponse A. Boba Fett qui vient de sortir sur Disney+, que je n'ai pas encore regardé, mais que je compte regarder prochainement. La question 17 maintenant, comment s'appelle le château de Dark Vador? C'est sur 2 points, donc c'est une question moyenne. Parce qu'en fait, il y a 2 des 4 réponses qui sont, on va dire, ouais. Donc A, le château Vador, B, le château du côté obscur, C, le château Bast, ou D, le château Lourdeau. Donc A, le château Vador, B, le château obscur, C, le château Bast, ou alors D, le château Lourdeau. Donc la réponse, évidemment, c'est le château Bast sur Mustafar. Donc le château Bast, qu'on peut voir par exemple dans l'épisode Rogue One, avec Krennic. L'épisode 18, non, pas encore. La question 18 par contre. Sur quelle planète Han Solo accepte-t-il Chewbacca comme copilote? C'est sur 2 points, on le voit dans Solo, d'ailleurs, Star Wars Story. Donc A, Tatooine, B, Devaron, C, Kashyyyk ou D, Nar Shaddaa. Donc la bonne réponse c'est Devaron. Donc en effet, ils vont... j'ai pas laissé 5 secondes, pardon. Donc évidemment la réponse c'est Devaron. Après question 19, selon le grand Moff Tarkin, Peter Cushing, que j'aime beaucoup, qui maintiendra l'ordre dans les systèmes locaux? Donc c'est également sur 2 points. Donc première réponse, la peur, B, le Sénat, C, les impôts ou D, la loyauté. Donc c'est sur 2 points, hein, question moyenne. Donc évidemment la bonne réponse c'est la peur. Il le dit quand ils sont au début de l'épisode 4, quand ils sont en réunion et qu'il annonce que le Sénat est dissous. Ensuite, question 20 sur 1 point. Qui est Red 3 dans l'attaque de l'étoile noire, pardon, à la fin de l'épisode 4? Donc qui est Red 3, Red 3? Donc A, Biggs, Darklighter, B, Wedge, Antilles, C, Luke Skywalker, ou D, Jack Hawkins. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A, Biggs Darklighter, évidemment. L'un des meilleurs amis, si ce n'est pas le meilleur ami de Luke. Donc voilà, il va mourir dans cette bataille, tout comme Porkins d'ailleurs. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la question 21 qui est en rapport avec l'épisode 5.
Donc quel rang possède Han Solo dans l'Alliance rebelle au moment de la bataille de Hoth? Donc A, il est lieutenant. B, général. C'est une question à un point, pardon. C, il est amiral. Ou D, il est capitaine. Je recommence. Donc quel rang possède Han Solo dans l'Alliance rebelle au moment de la bataille de Hoth? A, il est lieutenant. B, il est général. C, il est amiral. Ou D, il est capitaine. Donc là aussi, évidemment, la bonne réponse c'est le capitaine. Il est capitaine Solo, Captain Solo, tout le monde l'appelle capitaine Solo pendant tout le film. Donc en effet, la réponse est capitaine Solo. 22. Quelle est l'espèce la plus répandue dans la Cité des Nuages? C'est sur 2 points, donc c'est une question moyenne. A. Gand, les tranches-aux-dents, en B. Les C, les laniques, ou les D, les hugnotes. Donc Gand, en A, B, tranches-aux-dents, C, lanix, ou D, les hugnotes. Donc la bonne réponse, évidemment, c'est les hugnotes, donc la réponse D. En effet, on les voit, c'est eux qui mettent en place la chambre, faut pas que je la dise parce que c'est la question d'après, donc la chambre dans laquelle va être plongé Han Solo. Donc question 23, dans quel type de chambre mettent-ils Han Solo dans la Cité des Nuages? Donc c'est une question à un point, elle est facile. Donc A, congélation de calamite, B, congélation de Tibana, C, congélation de Torditsa, ou D, congélation de carbonite. Donc la bonne réponse c'est la D évidemment, ça je pense aussi que tout le monde aura bon, hein, c'est facile. Donc congélation de carbonite, donc on dit qu'il est plongé dans la carbonite, ça c'est dit à plusieurs reprises. Question 24, donc de quoi va rêver Luke dans une vision du futur? Donc c'est pas une vision du futur qu'on a vraiment dans le film, c'est là où c'est un peu ambigu. C'est par exemple, c'est pas la vision, parce que justement c'est un piège, c'est pas la vision où il se bat contre Dark Vador, là où il y a le côté obscur, où il voit sa tête, c'est pas ça, c'est une autre vision. Donc c'est sur 3 points. Donc A, une cité dans les nuages. B, un palais dans le désert. C, un duel contre Dark Vador. Ou D, la mort de Yoda. Vous avez encore 5 secondes. Donc j'ai dit, c'est pas celle qu'on voit où ils se battent. Hein. Donc la réponse, évidemment, c'est la réponse A, mais qui n'est pas aussi évidente que ça, mais une cité dans les nuages. Il voit la cité des nuages en fait. Et c'est ce qui l'encourage à partir. Il le dit à Yoda et au fantôme d'Obi-Wan. Donc question 25, également sur 3 points, considéré comme compliqué. Quel fabricant produit IG88 ou -88 si vous voulez? Donc A, Automaton Industry, B, Bunuz Industry, C, Holowan Laboratory ou D, Servodroid. Je recommence. A, Automator Industry, B, Bunuz Industries, C, Holowan Laboratory ou D, Servodroid. Donc évidemment la bonne réponse c'est la réponse C, Holowan Laboratory. Donc en effet, il va être propulsé dans la galaxie grâce à ça. Et l'épisode 6 maintenant, donc 26e question. Donc qui affirme que grâce à une manœuvre sur Tanab, la planète Tanab du coup, on l'a augmenté au rang de général, donc c'est une question moyenne. Donc A, Luke, B, Han, C, Wedge, Antilles, ou D, Lando Calrissian. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D, Lando Calrissian, hein, qui le dit à Han avant qu'ils partent. Donc voilà. Question 27. De quel effet de l'hibernation, donc un seul effet, hein, Han Solo souffre-t-il? Donc c'est sur un point. Donc une question facile. A, il est aveugle ou il ne voit plus. B, il est tout petit. C, il ne peut pas marcher. Ou D, il est déshydraté. Donc je recommence les réponses. A, il est aveugle ou ne voit plus. B, il est tout petit. C, il ne peut pas marcher. Ou D, il est déshydraté. Donc la bonne réponse c'est il est aveugle, donc ou il ne voit plus. Évidemment, il n'est pas aveugle à vie, on le voit, il revoit à la fin du film. Enfin, pas à la fin d'ailleurs, il le voit assez vite. Donc il n'est plus aveugle, il ne voit plus temporairement. Donc 28. D'après Dark Vador, qui autrefois pensait comme Luke? C'est dans le film. Hein. Donc d'après Dark Vador, pardon, j'ai bégayé, c'est pour ça que je recommence. Qui autrefois pensait comme Luke? 2 points. Hein. Question considérée comme moyenne. A, Yoda, B, Windu, C, Obi-Wan ou D, l'empereur. A, Yoda, B, Windu, C, Obi-Wan ou D, l'empereur. Donc la bonne réponse, évidemment, c'est Obi-Wan, hein, Obi-Wan Kenobi. Donc il pensait comme Luke qu'il n'y avait que le bien et qu'il
qu'il pouvait le ramener. Et en vérité, bah non. Enfin si, à la fin, oui, mais à ce moment-là, non. 29, et avant-dernière question. Qui s'offre de lidérer l'attaque contre l'étoile de la mort? Sur 2 points. Donc A. Anne, B. Luc, C. Lando ou D. Nienumb. Donc A. Anne, B. Luc, C. Lando ou D. Nienumb. Donc la réponse évidemment n'est pas Nienumb, qui est copilote par contre, et qui est l'un des leaders finalement, en quelque sorte. Donc ce n'est pas la réponse D. Ce n'est pas Luc également, puisqu'il n'était pas dans l'affaire en question. Donc évidemment il reste Anne et Lando, et la bonne réponse c'était la réponse C, Lando. C'est une question sur 2 points. Hein. Et enfin la dernière, qui est une question sur 1 point, qui est considérée comme facile. Qui dit tu es imprudent de baisser tes défenses? Oula, je recommence. Qui dit tu es imprudent de baisser tes défenses sous ta garde? Donc A. Luc, B. Vador, C. l'Empereur ou D. Boba Fett. Donc je redis pour la 3e fois du coup là, parce que j'ai bégayé sur les 2 premières. Donc c'est tu es imprudent de baisser tes défenses, ta garde. Donc A. Luc, B. Vador, C. l'Empereur et D. Boba Fett. Et donc la réponse à cette dernière question, évidemment, c'était la B, Dark Vador. Donc bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réponses, votre score. N'hésitez pas non plus à regarder la première vidéo Star Quiz, donc celle d'il y a 4 ans. Donc elle n'est pas forcément de très bonne qualité, mais bon, elle est quand même divertissante. Et puis j'espère que pouvoir refaire ce format, pas régulièrement, mais je sais pas, 1 fois par mois par exemple. Et puis une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne année et puis à bientôt.